Mais à la tête de tout, c'est l'orgueil. Quelqu'un qui a une grande neshama, il a un pouvoir beaucoup plus grand que les autres. De génération en génération, ils ont roi HaKodesh. C'est phénoménal. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Suzanne Baya Twitou, Bat Trake Yvonne, Zechon et Levracha, de mémoire bénie. Alors on a deux questions qui se rejoignent ici, celle de Nissim et celle de Rouven. Alors Nissim, ta question? Qui est le plus fort entre le mauvais penchant et le bon penchant? Qui est le plus fort entre le bon penchant et le mauvais penchant? Et toi, Rouven? Comment on peut fauter alors qu'on a une neshama divine censée revenir? Comment est-ce qu'on peut fauter alors qu'on a en nous une neshama divine? Et a priori, il n'y a pas de rapport entre les questions, mais il y a un rapport entre les questions dans la réponse. Agmara, dans Traité Souka, page 52, dit que les Tzara se renforcent tous les jours pour nous tuer. Et si ce n'était Dieu qui était là pour nous sauver, eh bien on mourrait. C'est pour ça d'ailleurs que Stapler explique, on a parlé la semaine passée dans le cours sur la paracha la semaine passée, il explique, là-bas on parle de l'histoire c'était Shimon HaTzadik en fait, qui a vu un nazir qui est venu, il avait des très beaux cheveux. Et il a accepté de manger son sacrifice parce qu'il lui a demandé pourquoi tu veux couper ces si beaux cheveux. Il a dit un jour, moi je suis un berger, j'étais avec mon troupeau, j'arrivais près du puits, j'ai vu ma tête dans le puits en reflet. J'ai vu que j'étais extrêmement beau. Alors j'ai dit, Yetzara, tu veux me tuer, tu veux m'éjecter du monde, eh bien je jure que je couperai ces cheveux-là. Parce que le nazir, à la fin de sa nézéroute, après la période où il est nazir, il coupe ses cheveux. Alors Shimon HaTzadik l'a embrassé et il a mangé de son sacrifice. Stapler pose la question, qu'est-ce qui se passe? Quel était le péché? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit c'est le péché de Gahava. La Gahava, c'est l'orgueil. Et ici, c'est le Gemara de Souka que je vous ai dit, page 52, que tous les jours, le Yetzer Hara veut tuer l'être humain, mais Dieu le sauve. C'est clair qu'entre Dieu et Yetzer Hara, c'est Dieu qui est plus fort. Mais quelqu'un qui est orgueilleux, c'est marqué, Dieu dit, moi et lui, on ne peut pas vivre dans le même monde. La Shrina le quitte, il part. Donc il n'a plus de présence divine pour le sauver. Donc il devient la proie du Yetzer Hara. Donc la clé d'action du Yetzer Hara, du mauvais penchant, c'est l'orgueil. C'est écrit que l'orgueil, c'est la source de toutes les mauvaises midotes. On a 4 axes de mauvaises midotes. L'envie, la colère, la paresse et la parlotte, qui correspondent aux 4 axes du mal, qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu en bien. Mais à la tête de tout, c'est l'orgueil. Et à la tête de tout, dans le bien, c'est l'humilité. Donc, qui est plus fort? Dieu est plus fort que le Yetzer Hara, c'est clair. Mais nous, sans Dieu, le Yetzer Hara est plus fort. Il veut nous tuer, il peut nous tuer. Mais à nous de jouer pour que la présence divine reste avec nous. Ça veut dire travailler sur l'humilité, comprendre qu'on n'est rien. Même celui qui a, Moshe Rabbeinu dans la Torah, il dit qu'il est humble. Le plus humble qu'il y a dans toute la Torah. Mais quoi? Ça veut dire qu'il ne savait pas qui il était. Il se prenait pour un nul. Il n'y a pas comme Moshe Rabbeinu. Quelqu'un qui va 3 fois 40 jours avec Dieu, sans manger et boire au Mont Sinaï, il lui parle, pose une question, Dieu lui répond. Il n'y a pas comme ça. Ou qui a fait tellement de miracles pour la sortie d'Égypte. Il n'y a pas comme ça. Mais il sait qu'il n'a rien fait pour. Il a reçu un cadeau. Il y a des gens qui ont des dons, il y a des gens qui ont des grandes... Il y a toutes sortes de neshamot, grandes, petites, moyennes. Quelqu'un qui a une grande neshama, il a un pouvoir beaucoup plus grand que les autres en sainteté. Mais il comprend aussi, il doit comprendre qu'il n'a rien fait pour. Te donner une grande neshama, ok, pour qui tu te prends? T'as rien. Celui qui comprend qu'il est rien, bien qu'il a une grande neshama, ça c'est exactement la voie. Et avoir une grande neshama, c'est pas un cadeau. C'est dans la famille Baba Saleh, de Baba Saleh Abou Hassera, ils transmettent de génération en génération. Sachez, ils ont des pouvoirs, c'est clair. La famille Abou Hassera, c'est rare qu'on ait une famille où les gens comme ça, de génération en génération, ont les pouvoirs. T'en as un qui est un très grand, après d'habitude, ce sont des nuls, chez beaucoup. Là, tu as le premier qui s'appelait, c'était Rabbi Shmuel,
Il s'appelait Elbaz, et c'est lui qui allait avec le tapis volant comme ça derrière d'où la tradition chez les Arabes du tapis volant, ça ne vient pas de chez eux, ça vient de chez nous, d'accord. Tapis volant après le bateau, c'était Rabbi Shmuel Elbaz qui venait Abou Khassar signifie propriétaire du tapis volant, pas volant, du tapis. Après, il y a eu Rabbi Yaakov, après Rabbi Mes'od, le père de Baba Saleh, après Baba Saleh, après Rabbi Meir, maintenant Rabbi David Abou Khassar Anaria, qui est le fils de Baba Meir. De génération en génération, ils ont roi HaKodesh. C'est phénoménal. Alors dans la famille, ils transmettent. Sachez, ce n'est pas un cadeau qu'on a reçu. C'est une responsabilité. C'est un dû. On doit être beaucoup plus haut. On doit, parce qu'on a reçu ce cadeau, donc on a une très grande responsabilité. Alors dans les pauvres dans la famille Abou Khassara, il y a plein de morts. Plein de morts. Il y a Rabbi Yitzhak Abou Khassara, l'oncle de Baba Saleh, qui était tué par un chevalier à l'époque marocain. Tu as le frère de Baba Saleh, c'est Rabbi David, à Teret Rochen, qui a été tué aussi par le chef du village. Tu as Rabbi Lazar, Baba Lazar, qui a été tué par un de ses fans, avec un couteau, il l'a tué. Et j'en oublie. Baba Haki, qui est mort d'un accident de voiture, le frère de Baba Saleh. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. Baba Meir et Baba Saleh se sont disputés qui mériterait de partir pour annuler la mort de 50 000 juifs. C'est Baba Meir qui a gagné. Il est parti très jeune, il est mort avant son père. Donc, tu reçois un grand cadeau, une grande neshama, mais c'est aussi un dû. C'est un dû. Donc, on doit travailler notre anava, notre humilité, pour faire en sorte qu'il y ait la présence divine qui soit avec nous. Et dans ce cas-là, on peut vaincre les Sahara. Mais ça ne veut pas dire, pour répondre à ta question, que les Sahara n'a pas d'emprise. La vérité, c'est que Dieu a créé un Yetzirah qui avait très peu d'emprise sur nous. Il était extérieur. Le premier homme, il a été écrit le vendredi matin, s'il tenait bon jusqu'à Shabbat, déjà quand il est né, sa tête était dans la divinité, le corps pas. S'il tenait jusqu'à Shabbat, moins de 24 heures, moins de 12 heures, il passait complètement dans la divinité et il vivait éternellement et tout était bien. Et il a péché le péché originel. Pourquoi ? Premier homme, comment tu as fait une chose pareille ? En fait, il voulait agrandir le mérite de l'être humain. Il dit, vaincre le Sahara quand il est petit, alors tu as un mérite, mais petit. Quand tu vaincres le Sahara, mais il est grand, alors tu as un grand mérite. Donc il a péché. Et par cela, le Sahara est rentré à l'intérieur de lui. Il est extérieur. Là, il est rentré, il a ingurgité, il est venu dans lui. Chez nous, dans notre personne. Donc beaucoup plus dur à gérer, beaucoup plus dur à vaincre, et bien sûr toutes les conséquences. Toute la souffrance que l'humanité endure depuis toujours provient du mal que fait l'être humain. Et s'il n'y avait pas le Sahara, on n'aurait pas fait autant de mal. Et comme je dis, après quelques heures, on s'est rentré dans le paradis et terminé l'histoire. Donc Dieu a laissé le libre arbitre à l'homme de manger, de faire le péché originel et ingurgiter le Yetzirah. Et dès ce moment, alors oui, c'est clair qu'on a en nous une âme divine avec un pouvoir énorme, mais on a aussi un Yetzirah et Dieu laisse le Yetzirah agir sur nous. Et Dieu veut qu'il y ait plus de mal que de bien dans ce monde. Pourquoi ? Parce que s'il y avait le mal et le bien, le mal c'est le mensonge, il propose des choses mensongères. Le bien c'est la vérité. La vérité elle est vraie, elle est réelle. Le mensonge, c'est rien. On te vend des salades, d'accord, n'importe quoi. Si les deux étaient à 50%, personne n'aurait choisi le mensonge. Pour la vérité, ça paye plus, c'est réel. Le mensonge, c'est des histoires. Mais Dieu a voulu qu'on ait un libre arbitre. Donc il a créé beaucoup, beaucoup plus de mensonges que de vérité. Et quand tu vas et tu regardes le monde, tu vois que ceux qui ont les microphones et qui ont les images, etc., c'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est phénoménal. Quelqu'un m'a envoyé jeudi matin une vidéo de Poutine où il annonce, il avertit la France, Washington, la Belgique, que s'ils continuent, ils vont se faire ratatiner, il n'hésitera pas. Je vais même faire un cours entier là-dessus.
Et je l'ai édité, 38 personnes l'ont vu. Après, on l'a enlevé tout de suite. Mon technicien, qui est un grand spécialiste, il a vu tout de suite, c'est un fake. Au début, il n'a même pas vu la vidéo. Après, je lui ai dit, envoie la vidéo, puis la mettre en tant qu'insertion dans la vidéo. Puis là, il a vu, il a des appareils spéciaux pour voir, c'est un fake. C'est le GPT qui a fait, des gens se sont amusés avec l'intelligence artificielle. Ils ont fait une vidéo. Alors, il y a une vidéo de Poutine qui parle, mais à l'original, eux, ils ont mis d'autres mots dessus. Ah, on fait dans le monde du mensonge. Ou bien on me racontait la gifle que Macron s'est ramassé avec. Alors, il paraît qu'ils ont fait des centaines de vidéos avec un œil au beurre, un truc comme ça, d'accord. Bon, ils sont bien amusés, tout ça, dans le monde du mensonge, d'accord. Donc, Dieu a voulu qu'il y ait plus de mensonges pour qu'on ait un libre arbitre. Pour répondre à ta question, c'est vrai qu'il y a la partie divine, mais qu'on a beaucoup de mensonges. Alors, le mensonge, il empêche la partie divine de s'exprimer. Et surtout, s'il y a l'argument numéro 1 du monde occidental, qui est l'orgueil. Quand Esav, donc le frère de Yaakov, c'est marqué au début de Parashat Toldot, Yaakov et Esav sont nés. Yaakov, c'était un étudiant en Torah dans les tentes, et Esav, c'était un homme de chasse, il allait dans les champs, etc. Mais on n'entend jamais un des deux parler. La première fois où on entend un des deux parler, c'est Esav qui revient de la chasse, et Yaakov a fait un plat de lentilles, et c'est écrit, et Esav a dit à Yaakov, ouvrez les guillemets, Aliten inam minadom adom azeh ki ayef anochi. Abreuve-moi de ce rouge, allusion au plat de lentilles qui était une variété rouge, car je suis fatigué. Bon, je vais faire un cours entier qui montrait dans cette phrase-là, tu as tous les aspects de toute la culture occidentale. Pourquoi? Vu que c'est la première fois qu'il parle, et quand on passe toujours pour exprimer qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on pense. Donc on nous montre maintenant quelle est l'expression des désirs premiers et les plus importants du monde occidental. À l'éternel, c'est manger. Tu verras que tous les meilleurs restaurants ne sont pas ni à Tombouctou, ni en Côte d'Ivoire, d'accord? C'est la France. C'est la France. S'il te plaît, ça veut dire la civilisation, c'est qui le monde civilisé? C'est ni les Africains, ni les Asiatiques, ni les Sud-Américains, c'est l'Europe, l'Occident. Minadom adom azé, rouge, sanguinaire. Tu n'as aucune culture qui a tué plus de monde au monde que l'Occident, au nom de la paix, au nom de aime ton prochain comme toi-même, au nom du suspendu. Et Edom, c'est aussi la couleur, ça veut dire que c'est la superficialité la plus grande, ce qui touche les yeux. La culture occidentale, c'est la culture des yeux. D'accord? La pornographie, la mode, tout ça, voilà, ce qui touche les yeux, c'est la femme, c'est clair, d'accord? Agmara dit que la femme, elle est créée dans la beauté, d'accord? Elle est belle, donc ça touche les yeux. Alors qu'un mari trouve belle sa femme, il n'y a pas de problème, mais qu'il trouve belle la femme de son voisin, ça ne va plus du tout. Et quand sur Internet, tu as 1,5 milliard de connexions pornographiques par jour. Là, c'est complètement phénoménal. Ça, c'est Mina Adom Adom Azé. Karief Anochi, car je suis fatigué. Fatigué. L'immense majorité de l'intelligence occidentale est faite pour soit les armes tuer, mieux tuer, soit pour moins se fatiguer. La voiture, l'ascenseur, un temps il y avait le téléphone, il fallait tourner comme ça. Alors c'est trop fatigant pour le doigt. Donc il y a le contact tactile, d'accord? Même pas appuyé, tactile, juste tu frôles. Tout ça pour qu'il y ait moins d'efforts. Combien? J'ai vu un ingénieur travailler depuis des années avec une équipe comme ça pour arriver à mettre au point les portables tactiles. Donc, beaucoup d'intelligence est utilisée pour le moindre effort. Le dimanche, jour de congé, je ne sais pas, la moyenne d'heure du lever, c'est midi, 1 heure, je ne sais pas. Il y en a qui n'enlèvent pas le pyjama. Et ceux qui mettent le pyjama, pas 1200 mètres, mais il y en a qui le mettent le samedi soir, ils l'enlèvent le lundi matin. Petit déjeuner au lit. Typiquement occidental, chose qu'il y a beaucoup moins dans les autres communautés, dans les mondes de civilisation, et tu vois d'ailleurs aussi, même ça a eu un emprunt dans le monde juif. Le monde juif, dans le monde ashkénaze qui vient de l'Occident, il prie plus tard en moyenne que dans le monde sfarade qui prie plus tôt. En Israël, c'est comme ça, c'est clair. La synagogue sfarade,
pris beaucoup plus tôt que les synagogues ashkénazes. Tout ça pour vous dire le dernier mot de cette phrase, qui ayef anochi, car je suis fatigué, car fatigué je suis. En hébreu on dit je suis, on dit ani, pas anochi. Et ça veut dire anochi. Qui dit anochi? Le premier mot des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Pour nous dire que l'Occident en Occident, le type prend pour Dieu. Pas orgueilleux, super orgueilleux. C'est pour ça qu'il n'est pas pratiquant. Quelqu'un va me dire pourquoi je vis, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Je fais ce que je veux. Pas me dire quoi faire. La religion, ça me saoule. Je ne peux pas faire ce que je veux. Crétin fini. La Torah, elle va te dire comment développer ton vrai toi. Et la partie de ton être qui est saoulée par cela, c'est la partie animale. Donc ton animal, il dit non, je ne veux pas. Mais tu n'es pas un animal. Tu es un être humain, âme divine, tu as un but. Ton but dans la vie, c'est pas mieux manger, mieux avoir des relations avec les filles, mieux dormir, ça c'est les chiens. Je dis souvent que si on faisait une analyse sociale de la condition des chiens, on verra qu'ils sont beaucoup plus heureux que les êtres humains. Un être humain, il a moins que ce qu'a le chien. Le chien, il a des femelles tant qu'il veut, il a à manger, il peut dormir, il peut s'énerver quand il veut aller mordre d'autres chiens, d'accord? Partie animale, comme font 99% de la population mondiale, mais moins bien. Alors je ne comprends pas. Tu n'es pas un chien, et tu vis comme un chien, et tu as un résultat moins bon que la majorité des chiens. Il y a un problème. Donc il y a une partie divine en toi. Mais, et ça avait dit Anochi, c'est moi. Moi, le moi qui est divin, c'est mieux manger, mieux dormir, mieux regarder les femmes, tout ce que j'ai cité comme choses qui sortent du verset. C'est phénoménal comme c'est tellement réel, le verset, il correspond à la réalité. Donc à nous de travailler sur l'humilité. Que j'ai l'habitude de dire l'humilité, Zichrono Livracha, de mémoire bénie. C'est rare de voir des gens humbles. On va travailler pour être moins orgueilleux, on va dire. D'accord? Mais c'est écrit dans la Gemara, traité Psachim, Dieu dit, je vous aime, Am Israël, parce que je veux donner de la grandeur, et vous vous rapetissez, vous êtes petits. Je donne la grandeur à Abraham Avinu, il fait la guerre contre 4 rois qui ont vaincu 5 rois. Il part avec 318 hommes et il les vainc. Il peut aller et dire, je suis quelqu'un. Je suis quand même quelqu'un. Il dit, Vanochi Afar Vaefer, je suis de la poussière et de la cendre. Le roi David, il gagne les guerres contre Goliath, contre ça, phénoménal. Il écrit dans les Téhilim, Lo Gavalibi, mon corps ne s'est pas orgueilleux, ne s'est pas orgueilli, enorgueilli. L'ora Moena, mes yeux ne sont pas levés. Tu as vaincu Goliath. Quand même, il faut le faire. Rien, il reste. Et il écrit, Anochi Tolat Velo Ish, je suis un ver et pas un être humain. Dieu dit, j'aime ça. Je donne la grandeur à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qui est plus grand que lui? Il dit, Venachnouma, et nous, il est mieux qu'encore que David et qu'Abraham. Il dit, et nous, qu'est-ce qu'on est? Même pas un ver de terre. Rien. Qu'est-ce que je suis? Rien. T'es créé. Tout ce que tu as comme qualité, c'est Dieu qui t'a donné. Il faut comprendre ça, s'en imprégner et devenir humble. Et si tu es humble, tu as la présence de Dieu qui vient sur toi. Et là, les Sahara, mort. Comme il dit le roi David, Ve libi halal bekirbi. Mon corps, il est vide dans mon corps. C'est marqué que les Réchaïm, ils sont dans les mains de leur cœur. Et Sadikim, leur cœur est dans leurs mains. Le roi David est arrivé à un niveau où le corps n'avait même plus de cœur. Quand on parle des envies, justement. Le corps, tu vas t'énerver, tu auras envie, tu es paresseux, c'est le corps. Les Sadikim, ils maintiennent leur cœur est dans leurs mains. Et David, il dit, j'ai plus de cœur dans mon corps. Grâce à la anava, grâce à l'humilité. Oui. Comment on ressent quand Hachem est proche de nous? Tu ne sens pas qu'Hachem est proche de toi? Non, on va dire que quand on est moins orgueilleux, comment on sent qu'Hachem il est encore plus proche dans
Je pense qu'on peut ressentir la présence d'Hachem, d'abord par tous les miracles quotidiens qu'il nous fait. On voit comment il nous guide, etc. Surtout ceux qui sont arrivés à la yeshiva, bon, ils ont eu le gros lot. Ensuite, durant la prière. Dans la prière, c'est un moment de relation avec Hachem. On peut sentir qu'on l'aime. L'amour, c'est réciproque. Quand tu sens que tu aimes Hachem, c'est certain qu'Hachem, il t'aime aussi. Donc, travailler sur l'amour d'Hachem, c'est une chose qui se travaille. J'ai entendu du Yanouka tout dernièrement. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo du Yanouka. A mis à la 28e minute, tout ça. Quelqu'un lui dit, on parle beaucoup de Mashiach. Qu'est-ce qu'il y en est? Et quand il va venir, on ne sait pas. Il y en a qui disent comme ça, il est comme ça. Bon, quelqu'un m'a envoyé ça pour me faire plaisir. Le Yanouka n'a pas du tout répondu à ça. À la fin, il dit, bon, je n'ai pas encore répondu à la question, et il arrête le shiur. Il a dit comme ça, mais ce qu'il a dit est super intéressant. Il a dit qu'aujourd'hui, le problème numéro 1 du peuple d'Israël, c'est qu'on n'arrive pas à sentir qu'on est les enfants de Dieu, qu'il est notre Père, et il nous aime, et il est là, et il nous protège. On fait notre vie tout seul. Mais si tu commences à comprendre que Dieu, il est là, il est tout puissant, il s'occupe de toi. La Mishnah dans Traité Sanhedrin, page 35, je me souviens bien, elle dit pourquoi Dieu n'a pas créé toute l'humanité d'un coup, 8 milliards d'habitants. Comme il a créé le premier homme, il crée 8 milliards d'habitants. Pour que chacun dise, pour moi, seul le monde entier a été créé. Pas seulement le premier homme. Chacun de nous peut dire et doit ressentir que le monde entier a été créé pour lui. Et bien sûr, c'est pas que Dieu, il a créé le monde, après il est parti. Et le monde se débrouille tout seul. Il s'occupe de son monde. Donc Hachem s'occupe de toi, mais pour chaque mini détail de rien du tout. De rien du tout. Et très souvent, il est où Dieu? Je ne ressens pas Dieu. Il n'est pas là. Pourquoi il m'a oublié? Tout faux! Tout faux! C'est ça qu'il faut. Il a dit, c'est le plus grand problème du peuple d'Israël. On ne sent pas à quel point on est aimé par Hachem. Et franchement, on était 2000 ans en exil, on a survécu. Mais c'est un amour fantastique. Et on revient sur la terre d'Israël. Mais qui l'eût cru? Cette terre qui était désertique, elle donne ses fruits de façon abondante. La Gemara dit, ceci n'est plus clair que quand Mashiach il arrive. Et après, c'est marqué, Dieu va reconstruire les villes qui étaient détruites. Jérusalem, là où on est, nous, là, maintenant, ici, Ramoth. C'était la Jordanie, avant la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, c'était en 1967. Moi, je suis né en 60. Juste après la guerre des 6 jours, on est venu ici. Et on est parti, c'était vers le mois de juillet, à la tombe de Nabi Samuel, du prophète. Et j'ai une photo, je monte sur le toit là-bas, j'ai pris une photo de ma cousine, qui avait 7 ans, comme j'avais 7 ans moi aussi. Et on voit derrière Ramoth, rien que des collines vides. Et regarde, il y a une ville entière qui a été créée ici. Une ville entière. Le Rav Salman Moutsafi, qui était le plus grand kabbaliste, la génération passée, il a dit à son fils Ben Sion, qui est un des grands conférenciers aujourd'hui, il a pris par la main, il est allé voir comment on construisait des maisons à Ramoth. C'était tout le début du quartier, il n'y avait rien, c'était 2 pelés, 3 tondus. Il a dit, tu vois, mon fils, chaque fois qu'une maison est construite à Jérusalem, c'est un coup de poing dans les forces du mal. On reconstruit Yerushalayim. Et le monde de la Torah. Il y avait 200 familles orthodoxes lors de la création de l'État. Aujourd'hui, il y a une dame israélienne qui a dit, mais il faut mettre un produit qui les empêche de faire des enfants dans leur tuyauterie, parce qu'en 2050, ils seront la moitié de l'État d'Israël. Comme ça, elle a osé dire. Ça fait bien sûr ratatiner en petits morceaux. On fait des enfants, Baruch Hashem, et à la tchouva. Et comme on voit la semaine passée, 52% de la jeunesse israélienne est en train de se rapprocher de Dieu. Majorité! Et nous, on dit à Hashem, tu peux amener Mashiach, ça y est, c'est bon. On y est, c'est bon, on a gagné. Pourquoi je vous racontais ça? Ah, les miracles d'Hachem. Ah, on fait des miracles fantastiques, plus maintenant la tchouva. Il y a des millions de gens qui reviennent. Et tu vois les guerres qu'on a contre nos ennemis. Comment on a gagné la guerre contre Hezbollah, les beepers, tout ça, mais c'est phénoménal. Lorsque l'Iran nous a attaqué avec 300 missiles, il n'y a rien, aucun mort chez nous, aucun blessé. Une bédouine, c'est tout, blessée. Miraculeux. Et maintenant avec Hamas, c'est tout. On est complètement aidé, protégé, aimé par Hachem. Il faut le voir.
Et celui qui voit cela, il est encore plus aidé, encore plus aimé, encore plus protégé. Je te racontais l'histoire du briquet lorsque je suis parti pour les... Tout le monde connaît cette histoire déjà, non? Bon, alors il y a une personne qui ne connaît pas l'histoire du briquet, je vais la raconter. Un temps, je sortais 2 fois par année avec ma famille faire des grillades dans la nature. Maintenant, même moins. On prépare tout, on passe dans des endroits désertiques. Moi, j'aime avec une très belle vue comme ça, une demi-heure de Jérusalem, très très beau comme ça. On arrive là-bas, tout coup, ma femme me dit, j'ai oublié le briquet. Alors, tu as la viande, tu as le mangal, qu'on appelle ça, le barbecue avec les charbons, mais il n'y a pas de briquet. Qu'est-ce que tu fais? On était en pleine nature, vide, il n'y a personne là-bas, désertique. Je me baisse, je vois un briquet. Sûrement, ça a été jeté, c'est un briquet qui est vide. Je prends le briquet, il n'est pas vide, il fonctionne. J'ai vu la main de Dieu. Et après, dans la vie, il y a des coups durs. Moi, comme n'importe quel être humain aussi, il a des coups durs. Je me dis, pour des grillades, que je vois il m'a fait un miracle en pleine nature, un briquet, alors pour ces coups durs, il n'est pas là. Bien sûr qu'il est là. Et chacun de nous, dans sa vie, il a pu voir la main de Dieu pour des bêtises, des trucs petits comme ça. Alors fais maintenant un raisonnement. Calva Homer, a fortiori, si maintenant, si maintenant pour les choses aussi petites, Dieu était là, pour les choses plus grandes, il n'est pas là, bien sûr qu'il est là. Il ne faut pas l'oublier, et dans ce cas-là, il nous protège et nous aime, et très bientôt, il y aura son dévoilement. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.